Bonjour à tous, moi c'est Pierre Ludo, bienvenue sur ma chaîne. Il y a 2 jours de cela aujourd'hui, j'ai fait une vidéo en pidgin déclarant certaines choses. Donc aujourd'hui je ferai la même vidéo en français afin que ceux qui n'entendent pas le pidgin puissent comprendre ce que j'étais en train d'expliquer sur l'autre vidéo. Alors, je vais m'adresser donc à mes frères et sœurs qui sont en Europe, en Amérique et en Afrique. Le problème se base sur le comportement de nos frères et sœurs, nos soi-disant amis qu'on a au niveau de l'Afrique. C'est où le problème se pose vraiment. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un qui est en Europe, qui est venu se battre en Europe, soit en Europe depuis 10 ans, qui n'est pas encore investi au pays. Il est inadmissible. Pourtant, il travaille, il gagne de l'argent, il gagne des sous chaque mois. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que ce n'est pas de sa faute? Bon, entrons dans les détails. Tu arrives en Europe, évidemment pour travailler, pour avoir une situation, on peut dire stable. Certains arrivent pour étudier, après les études, ils commencent à travailler. Et dès qu'ils commencent à travailler, ils commencent à avoir un peu de sous. Bon, ils commencent à aider un peu la mère, le père. Et une fois que les amis, les voisins constatent que bon, que celui qui est en Europe, le fils de tel, est déjà en train d'envoyer quelques euros, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont t'envoyer des invitations sur Facebook. Ils commencent à vouloir être ton ami. Ils commencent à vouloir être tes amis. Ils t'envoient des messages et tout. Ils t'envoient l'invitation dès que tu acceptes l'invitation parce que tu ne peux pas quand même voir ton voisin. L'invitation de ton voisin est refusée. Étant donné que vous avez grandi ensemble et tout, dans le même quartier. Même s'ils ne te saluaient pas, certains même qui ne te saluaient pas vont t'envoyer les invitations et tout. Juste pour parler avec toi d'abord. Parce qu'ils ont vu que tu as déjà commencé à envoyer les zéros. Ou peut-être ta maman a changé une tôle sur sa toiture. Donc, ils commencent à te saluer. Bonjour, comment tu vas? Et tout, le boulot, ça va? Et tout, et tout. Ils cherchent à savoir si tu travailles. Ils cherchent à savoir ta situation en Europe. Si tu t'en sors déjà. Une fois que tu vas leur répondre. Non, je vais bien et tout, et tout, et tout. Moi, je vais au travail. Je rentre à telle heure et tout. Parce qu'ils vont te poser un certain nombre de questions. Que tu vas répondre évidemment. Ne sachant pas ce qu'ils sont en train de vouloir savoir sur toi. Pourquoi ils sont en train de te poser ces questions-là? Tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Toi aussi, tu vas répondre comme un mouton, non, ça va bien et tout, et tout, et tout. Et tu vas même leur demander comment vous allez et tout, et tout, et tout. Ils vont te dire, non, non, nous, comme toujours. Parce que si tu te poses la question à quelqu'un qui est en Afrique, comment il va jamais te dire qu'il va bien. Jamais. La réponse est déjà, ça ne va pas. Toi-même, tu connais. Il n'y a pas de travail ici. Toi-même, tu connais qu'il n'y a pas de travail ici. Il n'y a rien. Depuis le matin, je n'ai même pas encore mangé. Voilà les réponses. Voilà leurs réponses typiques. Ça, c'est leur réponse typique. Ils n'ont pas d'autres réponses. Ils ne vont jamais te dire. Même celui qui travaille prend 250 000, 300 000 le mois. Il ne va jamais te dire. Il ne va jamais te dire que non, je vais bien. Non, tout va bien. J'étais au boulot, ça se passe bien, j'ai mangé et tout. Ils ne vont jamais te dire ça. La seule chose qu'ils vont te dire, c'est que non, ça ne va pas. Je n'ai pas encore mangé. Après 2 jours, ils vont t'écrire pour te dire, ouais, mon frère, j'ai tel problème. Ouais, mon enfant, tu sais que c'est la rentrée scolaire maintenant, non? Mon enfant est là même, je n'ai même pas encore payé, je n'ai même pas encore acheté les cahiers et tout. Il faudrait que j'achète les cahiers
et les livres et tout. Je n'ai pas l'argent. L'argent que j'ai ne suffit même pas. Pardon, si tu peux m'aider, tu peux m'aider même seulement 100 000 ou 150 000 pour que je termine les inscriptions des enfants. Si et tout et tout. Comme si quand ils accouchaient leurs enfants, là, ils accouchaient ça pour toi. Ils les accouchaient pour toi. Ou quand ils accouchaient leurs enfants, c'est parce qu'ils savaient que tu devais aller en Europe. Quand tu vas arriver en Europe ou en Amérique, tu vas commencer à les envoyer l'argent pour qu'ils fassent les inscriptions, pour qu'ils inscrivent leurs enfants. Comme s'ils savaient ça. Comme si toi, qui es là, toi qui sont en train de demander quelque chose, tu n'as pas tes frères qui sont à la maison, qui ne partent même pas à l'école, qui ne sont même pas partis à l'école par faute de moyens. Comme si tu n'avais personne. Comme si tes frères aussi n'avaient pas ces problèmes-là. Ils vont commencer à te mettre la pression. Hein. Ils vont te presser pour que tu leur donnes. Et malheur à toi. Tu te dis oui, je vais voir ce que je vais faire. Tu es mort. C'est fini pour toi. Chaque jour, ils vont commencer à te presser. Ouais, mon frère, pour le truc là, non? Ils vont commencer à t'appeler au moins 100 fois par jour. Il y a certains de tes amis, même quand ils vont accoucher, quand leur femme va accoucher, ils vont t'appeler pour te dire que non, ton fils est né. Hein. Comme tu vois là, j'ai accouché ton homonyme. J'ai accouché ton homonyme. Donc tu vois, toi-même tu sais, ton homonyme là même, il n'a même pas encore les habits. Je n'ai pas encore fait le trousseau et tout et tout et tout. Je n'ai pas encore tout fait complet. Il n'a pas encore tous ses vêtements. Donc toi-même, si regarde un peu là, si tu peux voir ce que tu peux faire. Tu peux m'acheter quelques vêtements là-bas. Tu essaies de m'envoyer pour que ton homonyme porte et tout. Parce que vraiment, il n'a pas assez de vêtements. Il vient de naître et tout ça. Ou bien alors tu m'envoies même quelque chose. Même 80 000, 100 000 pour que je puisse acheter les vêtements de ton homonyme et tout. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne tombez plus dans ça. Vous êtes déjà tellement tombé dans ces pièges-là. Tout ce qu'ils vous racontent, c'est les conneries. Au pays, en Afrique, il y a le travail. Il y a des gens de la diaspora qui quittent d'ici, qui s'en vont là-bas pour ouvrir des entreprises. Ils cherchent même des gens pour travailler. Les gars refusent de partir travailler. Ils refusent. Ils proposent même les salaires de 100 000, 120 000. Les gars disent qu'ils ne partent pas travailler pour faire rester à la maison, jouer au ludo, aller jouer au 2-0. Aller jouer au 2-0 chaque jour. Le 2-0, c'est le ballon du dimanche. Le dimanche. C'est ça qu'on appelle le 2-0. C'est le foot qu'on joue en groupe le dimanche là. Pour ceux qui ne comprennent pas. C'est ça. Ils préfèrent passer toute leur journée à faire ce genre de choses. Jouer au damier, jouer au jambo, donc au jeu de cartes. Toute la journée. Et après aller déranger leur maman. Qu'ils ont faim. Voilà leur part de boulot qu'ils ont. Tous les jours. Et après, quand ils voient qu'ils n'ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous appellent. Ils tissent des amitiés avec vous. Ils tissent des amitiés au moins avec 5 personnes, 5-10 personnes qui sont en Europe, 10 personnes qui connaissent qui sont en Europe, sur Facebook, Instagram et tout ça. Ils essaient de prendre votre numéro en vous disant que non, moi je n'utilise pas trop Facebook. Qui t'a dit qu'ils n'utilisent pas trop Facebook? Ils utilisent Facebook. Qui t'a dit qu'ils n'utilisent pas Facebook? Ils utilisent Facebook. Ils veulent juste avoir votre numéro. Afin que quand ils ont besoin de quelque chose, qu'ils vous appellent. Ils vous appellent directement. Sur WhatsApp, vous appellent, ou ils partent à la cabine, vous appelez directement. Que comme tu vois là, j'ai un problème et tout, c'est urgent, il y a telle personne. Des mensonges, vous racontez des mensonges pour que vous puissiez envoyer de l'argent. Comme si vous aussi, vous n'avez pas de problème. Je rappelle à ceux qui sont en Afrique, là, que les gars qui sont en Europe ont beaucoup plus de problèmes que vous-même qui êtes en Afrique. Ils ont beaucoup de problèmes. Ceux qui vivent en Europe et en Amérique, là, à l'extérieur, ils ont beaucoup de problèmes. Ils sont là-bas. Ils n'ont pas de parents là-bas. Ils n'ont pas une maison là-bas. Et quand ils sont partis, il n'y a personne qui les a... Leurs parents n'avaient pas construit une maison là-bas pour eux. Donc ils sont seuls. Une place. Donc s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas dormir dans une maison chaude en hiver.
Et même quand ils travaillent, le petit salaire qu'ils reçoivent, ils doivent payer les taxes. Il y a un certain nombre de taxes qu'ils doivent payer. Le loyer, la lumière qui coûte très cher et le gaz qui coûte très cher maintenant, qui a augmenté encore en Europe ces jours-ci de 30%. Au point où les gens qui prennent 1200 € le mois ne s'en sortent plus. Et la majorité des gens, des Noirs, des Africains ici en Europe, ne touchent pas plus de 1200 €. La majorité. Et je pleure beaucoup pour ceux qui touchent 800 €, ceux qui partent travailler dans les champs de tomates, qui touchent les 800 €, 900 €, ils doivent payer un loyer. Ils doivent payer la lumière, le gaz. Ils doivent payer la taxe sur l'immeuble. Ils doivent payer le nettoyage de l'immeuble tous les mois. Et chaque mois, ce qui leur reste, les petits 150 € qu'ils pouvaient mettre de côté pour leur business, pour commencer leur business après 10 ans, vous venez encore leur demander cet argent-là. Ne soyez pas méchants. Allez travailler vous aussi. Allez chercher aussi quelque chose à faire. Arrêtez de demander l'argent aux gens qui sont en Europe. Parce que si un jour, quelqu'un qui est en Europe, il fait 10 ans là-bas, un jour on le rapatrie, 10 ou 20 ans, on le rapatrie en Afrique, vous serez les premières personnes à l'insulter. Que tu étais là-bas en Europe, tu as fait 20 ans sans rien faire en Afrique, même pas mettre un parpaing, même pas poser une fondation en Afrique. Et aujourd'hui, tu rentres sans rien comme ça. Si moi j'étais là-bas, ils sont très forts pour dire, si moi j'étais là-bas en Europe, les 20 ans que j'ai fait là, c'est que j'ai conçu même 2 immeubles ici. Ils ne comprennent pas que ce sont eux qui t'ont raclé. Ce sont eux qui t'ont terminé. Ils oublient ça. Ils vont oublier que tu les envoyais tous les mois, tous les 2 mois, tu les envoyais quelque chose. Tu les envoyais de l'argent. Et ils n'étaient pas seuls. Ils étaient nombreux. Ils vont oublier tout cela, tous. Bon, les frères, arrêtez. Arrêtez de faire ça. Si il vous reste 100 € dans votre salaire, gardez ces 100 € là. Gardez ces 100 € là. Après 10 ans, vous pourriez ouvrir un business. Vous pourriez créer un business en Afrique, tranquillement. Ou en Europe, ou en Amérique, où vous vous trouvez. Afin d'être bien intégré. Veillez d'abord à votre intégration, où vous vous trouvez. Avant de commencer à envoyer des sous aux gens qui sont en Afrique qui ne veulent rien faire. Pour qu'ils aillent donner aux putes. Parce que quand vous leur envoyez des sous, c'est pas qu'ils font quelque chose de grand avec. Ils font pas grand chose avec. Ils s'en vont sur les putes. Ils s'en vont, ils sont assis au bar tous les jours. Vous allez en Afrique, les bars, les maquis sont pleins chaque jour. Chaque jour, les maquis sont pleins. Chaque jour, les putes travaillent beaucoup d'argent. Et cet argent-là, je vous assure que la majorité de cet argent qui vont chez les putes et dans les bars, c'est l'argent que vous souffrez ici pour gagner. Ils s'en vont chez elles. À bon entendeur, salut. Merci de partager ma vidéo et merci de m'avoir écouté. Voilà, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.